Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Ceux qui sont déjà en ligne peuvent se manifester si vous m'écoutez. Si le son est bon, vous pouvez vous manifester. Je vois déjà une personne en ligne. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Bonsoir, bonsoir, shalom, bonsoir chez vous, bonsoir. Bonsoir. Nous allons bientôt commencer notre live, comme annoncé. Bonsoir Eliane, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Ils peuvent se manifester. Bonsoir. Nous allons bientôt commencer notre live. En attendant un peu d'autres personnes nous rejoignent. Bonsoir mon frère Julionnaire, déjà j'ai vu les likes, merci beaucoup. Nous allons bientôt commencer notre vidéo, notre live comme annoncé. Nous allons parler de Noé. Bonsoir mon frère Mavambu Faustino, nous allons parler de Noé. Après la vidéo de Caïn et Abel, tirée de la Genèse chapitre 4, nous allons aujourd'hui parler sur Noé. Noé et les déluges. Donc, comme vous le savez, vous tous vous connaissez qui est Noé et les déluges. Voilà, c'est dans la Bible. Nous allons nous baser sur la Genèse, comme je l'ai titré, Noé, les non-dits. Quand je parle des non-dits, c'est en fait le sens caché en fait de ce que la Bible n'a pas dit ouvertement comme ça, mais qui se retrouve dans la Bible, quoi. C'est pour cela que je dis toujours que tout ne peut pas être écrit dans la Bible, parce que la Bible est un livre de synthèse. C'est pour cela il y a des théologiens, les gens font l'exégèse, les étudient pour scruter en fait le sens caché des textes, parce que la Bible n'est pas un livre comme tous les livres. Voilà, donc c'est un livre de profondeur. Donc bonsoir à tout le monde, donc bonsoir et bonsoir encore. Si vous êtes là, réagissez. Je vous salue, je vous salue. Bientôt nous allons commencer. Je pense que vous m'entendez bien. Si c'est bon, je peux commencer. Bonsoir ma sœur Paola, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Réagissez si vous m'entendez bien. Bonsoir, nous allons commencer bientôt notre vidéo, notre live, comme on en sait. Notre texte de base, en fait, ou bien nos textes de base, c'est dans la Bible, bien sûr. C'est dans Genèse, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Voilà. Bonsoir, grande sœur, ma grande sœur propre. Bonsoir, bonsoir, ma grande sœur, je suis vraiment honoré que vous me regardiez vraiment. Je manque même des mots. Bonsoir, bon, nous allons bientôt commencer. Comme je le disais, donc nous allons parler de Noé. De Noé, les non-dits. Quand je parle des non-dits, c'est en fait ce que la Bible n'a pas dit ouvertement comme ça. Voilà, donc, car la Bible est un livre de synthèse, tout ne peut pas être dit dans la Bible. C'est pour cela qu'il faut méditer, il faut faire l'exégèse, d'où la théologie, voilà. Donc, nous nous basons sur la Bible dans les passages donc, de la Genèse, dans ces chapitres 6, 7, 8 et 9. Donc, tous les chapitres qui parlent de Noé. Voilà. Nous allons commencer par Genèse chapitre 5, verset 21. Nous allons vraiment commencer au début. Comment l'histoire de Noé, en fait, a commencé, en fait. Voilà. Dans Genèse chapitre 5, verset 21, nous allons d'abord commencer par les aïeux, en fait, les grands-pères, les ascendants de Noé, en fait. Et puis nous allons descendre jusqu'au déluge. Voilà quoi. Vous allez comprendre, en fait, au cours de cette vidéo. Je lis Genèse chapitre 5, verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans
en communion avec Dieu, il eut d'autres fils et filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu. Puis il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem eut un fils, Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vécut encore 782 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 969 ans, il mourut. Donc Mathusalem, verset 28, à l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé. Il disait, en effet, celui-ci nous consolera de nos travaux, de la peine que nous devons prendre parce que le Seigneur a maudit le sol. Après la naissance de Noé, Lémec vécut encore 595 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 777 ans, il mourut. Noé avait atteint l'âge de 500 ans quand il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Voilà, arrêtons-nous là. Maintenant, nous allons expliquer en fait les sens des mots en fait. Donc là où comment dire, l'expression les noms dit prend tout son sens. Voilà. Nous avons lu ici dans Genèse chapitre 5 du verset 21. Ici, on parle en fait, je vais commencer ici, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on commence par les ascendants en fait de Noé, comment dire, ses ancêtres en fait, ses aïeux en fait. Donc c'est Enoch. Enoch c'est un personnage très important dans la Bible parce que, on connaît nous tous, Enoch était le premier, en fait, selon la Bible quoi, il était le premier à être enlevé au ciel quoi. Il marchait avec Dieu. Mais normalement, la vraie traduction, c'est il marchait avec les dieux. Donc, les dieux, en fait, au pluriel. Bon, comme je l'ai dit toujours par souci de monothéisme, on dit Dieu. Dieu avec grand D. Voilà. Mais, comme je l'ai dit toujours, personne n'a vu Dieu, en fait. Donc, quand on parle des dieux, on fait référence directement au Créateur, en fait. Parce que, voilà, tout, il est tout dans tout. Ça, vous le savez. Voilà, passons. Voilà, bonsoir, ma tante, on est là quand je dis là. Maintenant, décortiquons en fait Genèse chapitre 5, verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Mathusalem, en fait, Enoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Mathusalem, c'est son arrière-grand-père. Et puis, Lémec, selon la Bible, c'est le père de Noé. Donc, Enoch eut un fils, dont Mathusalem. Et puis Mathusalem eut aussi un fils, Lémec. Après Lémec donna Noé. On va expliquer. Voilà. En fait, dans d'autres traditions, en fait, dans les récits mésopotamiens, Enoch est référé à un personnage qu'on appelle un Kim, qui résidait avec son épouse, et dit-nous, l'une de ses demi-sœurs. Donc Enoch, en fait, dans la Bible, selon d'autres récits, donc bibliquement, avait épousé, en fait, l'une de ses demi-sœurs, en fait. Voilà. Et puis, par leurs relations, ils eurent un fils qu'ils appela, dans la Bible on parle de Mathusalem. Mais dit-nous en fait, la femme d'Enoch dans la Bible, donc d'Enkim, nomma ce fils-là Mathushal. Vous voyez? Donc Mathushal, en fait, selon les récits mésopotamiens, ça réfère à Mathusalem. Donc Mathusalem, il faut signaler que c'est la personne qui a vécu longtemps dans la Bible. Donc, il a vécu au total 969 ans. Donc, c'est lui qui a battu en fait les records de longévité selon la Bible. Quoi, voilà. Donc, Mathushal, qui signifie celui qui est né près des eaux lumineuses. Donc, Mathusalem dans la Bible, c'est Mathushal. Donc, suivez-moi bien. Quand je dis des noms dits, là, vous allez comprendre vraiment l'essence des termes. Voilà. Dans le verset 24, toujours dans Genèse 5, Enoch vécut en communion avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Tout cela s'est passé après la naissance de Mathusalem. Bonsoir ma sœur Mamso. Tout cela s'est passé après la naissance de Mathusalem. Donc Mathushal qui est en fait le fils d'Enoch, dont Enkim, parti pour son second voyage spatial, char céleste, amené par les dieux. C'est pour ça que la Bible dit,
dans le verset 24 du chapitre 5, il dit, Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Vous voyez? Mais dans le vrai sens du mot, en fait, Enki, mais donc Enoch partit pour son second voyage spatial, après la naissance de Mathusalem. Donc, Mathushal, donc, au bord d'un char céleste, en fait. Il était transformé au bord d'un char céleste, dans un vaisseau, quoi, si on peut le dire maintenant, quoi, donc, au bord d'un vaisseau. Mais la Bible dit qu'il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui. Voilà quoi, c'était un symbolisme, en fait. Mais normalement, il était enlevé par les dieux au bord d'un vaisseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, en fait, pour toucher, en fait, les réalités des choses. Parce que la Bible, comme je l'ai dit, la Bible est un livre, quand on lit comme ça, la lettre est dessus. Vraiment, il faut scruter le sens des termes pour comprendre, en fait. Voilà. Après cela, donc, Mathushal, dans Mathusalem, à l'âge de 187 ans, eut un fils. Donc, comme je l'ai lu dans Genèse chapitre 5, verset 25, Lémec. Mais dans le récit mésopotamien, Lémec, c'est le nom Loumak. Donc, Loumak, donc L-U, trait d'union M-A-C-H. Donc, Loumak. Donc, Lémec dans la Bible, qui signifie l'homme courageux. Dans les dînes, Loumak servait les Anunnaki, donc avec les dieux, en tant que contre-maître. Là, c'est juste une entre parenthèses, en fait. Donc, Loumak, en fait, les mecs dans la Bible, dans le père de Noé, selon la Bible, servait les Anunnaki en tant que contre-maître. Et puis, dans Genèse chapitre 5, verset 28, comme on a lu ici, les mecs, dans le père de Noé, selon la Bible, à 182 ans, eut un fils, Noé, comme la Bible le dit, qui signifie c'est lui. Celui-ci nous consolera de nos travaux de la peine. Donc, en gros, son nom signifie repos. Allons doucement, nous allons comprendre en fait avec la version des non-dits. On va savoir pourquoi le nom de Noé s'appelle repos. Allons doucement. Là, c'était juste comment pour brosser en fait les aïeux, les ascendants, là où Noé vient, quoi. Comment dire? En bref, on dira que Enoch est l'arrière-grand-père de Noé, parce que Enoch engendra Mathusalem dans Mathushal. Mathusalem engendra Lémec, Loumak. Nous l'avons vu ici. Maintenant, entrons vraiment dans notre vif des sujets. Parlons maintenant de Noé. Sa naissance jusqu'au déluge, jusqu'à voilà quoi. La naissance de Noé. Loumak, donc Lémec, suivez-moi bien, amena son épouse, Batanash. Là, la Bible ne le dit pas en fait. Là, maintenant, nous sommes dans la version en fait des non-dits en fait. Des non-dits en fait pour comprendre en fait les sens. Là où la Bible n'a pas dit, mais la Bible ne parle en fait. Voilà quoi, comme je l'ai dit, la Bible s'étudie quoi, voilà. La Bible est un livre de synthèse. Donc, Loumak, dans les mecs, le père de Noé dans la Bible, amena son épouse, Batanash, chez Ninma. Ninma est une déesse, voilà, une déesse sumérienne en fait. Ninma, pour la protéger de la colère des terriens. Vu ce qui s'était passé, bon, je vous passe des détails quoi. Après cela, Enki. Enki aussi était un dieu, vous-même vous savez comment j'adule Enki, tout ça, voilà. Enki s'est hâté d'aller rendre visite à sa sœur Nima, parce que ce sont des dieux, en fait, dans le panthéon mésopotamien, en fait, voilà. Alors que Batanash, donc la femme de Loumak, dont les mecs, dont le père, Mamso, oui, là, on va en parler doucement. Suivez d'abord, on va en parler. Il y aura des questions à la fin. Vous allez poser des questions, nous allons répondre. Nous sommes en plein vidéo. Retenez votre souffle. Voilà. Voilà. Donc, Enki s'est hâté d'aller rendre visite à sa sœur Nima. Nima, voilà, là où Batanash, en fait, la femme de Lémec, en fait, dans la Bible, Loumak, qui est censé être le père, selon la Bible, de Noé. Après cela, Enki s'est hâté d'aller rendre visite, comme je l'ai dit, à sa sœur Nima, là où Batanash était, dans la femme de Lémec, père selon la Bible de Noé. Suivez bien. Alors que Batanash prenait un bain dont se lavait sur le toit d'une
maison. Enki la saisit par la taille, l'embrassa et déposa sa semence dans son ventre. Vous voyez? Donc cette histoire, si vous le voyez bien, c'est presque, donc je dirais, c'est identique avec celle de David. Dans 2 Samuel chapitre 11, je pense, là où David avec Bathsheba, voilà, la femme de Uri, tout ça. Donc c'est la même chose, quoi, voilà. Je vous laisse méditer tout ça, donc on passe. Continuons. Enki a saisi, donc c'est Batanash, donc la femme de Lumak, les mecs, donc, qui est censé être le père de Noé. Suivez bien. La saisit par la taille, l'embrassa et déposa sa semence dans son ventre. Batanash attendait un enfant. Donc on suppose que Enki a enceinté Batanash, donc la femme de Lémec qui est censé être le père de Noé. Suivez bien. Là on parle nous sommes entrés dans le vif du sujet, qu'on parle de Noé. Donc comment il est né en fait. Voilà. Batanash entendait un enfant, Batanash est devenu grosse. Bonsoir, maman Zizina. Batanash est devenue grosse. Son ventre était particulièrement gros. Un message fut envoyé à Lumak, donc les mecs dans la Bible, qui est censé être le père de Noé, pour voir son fils à Éden. Pour voir son fils à Éden. Donc, Batanash, en fait, a mis au monde, en fait, un enfant. Parce qu'il était enceinté, parce qu'il a mis une semence, quoi, comme je l'ai dit. Batanash, son épouse, lui montra son fils. Quand Lumak est... Merci beaucoup, mon frère Julien. Quand Lumak, après ce message-là, est revenu à Éden, là où il vivait, Batanash lui montra, en fait, le fils. Donc, qui est censé être son fils, en fait. Parce que Batanash, c'est la femme de Lumak. Donc, de Lémec, en fait, qui est censé être le père de Noé. Suivez bien. Quand Lumak a vu le fils, la peau, en fait, de ce fils, de cet enfant-là, du bébé, donc de Noé, on va dire, dans la Bible, suivez bien, était blanche, comme la neige. Ses cheveux étaient couleur de laine. Ses yeux étaient bleus comme le ciel et brillaient d'un étrange éclat. En voyant cela, Lumak, donc les mecs dans la Bible qui est censé être le père de Noé, fut à la fois surpris et effrayé. Il s'est attaché à son père Matoucha dans Mathusalem. Il dit à son père, l'enfant de Batanash ressemble fort peu à un terrien. Quand il a vu le fils là de Batanash, qui est censé être son fils dans Noé, il a été surpris. Donc Lumak, dans les mecs, dans la Bible, il a été effrayé et surpris en fait. Parce que l'enfant ne ressemblait pas vraiment à un terrien, quoi. Parce que vu, il était comme un albinos en gros. Lumak continue, il dit à son père, cette naissance est très surprenante. Bonsoir mon frère Conan. Cette naissance est très surprenante. Matoucha dans Mathusalem alla voir Batanash. Dans Batanash, donc sa belle-fille en fait, dans la femme de son fils, dans les mecs, dans Lumak, qui est censé être le père de Noé. Suivez bien. Alla voir Batanash, vit le nouveau-né dans Noé et fut étonné par la ressemblance. Même aussi Mathusalem en fait, donc le père de Lumak, de Lémec, était aussi surpris par la naissance de cet enfant-là. Il ressemblait peu à un terrien. Il dit, Mathusalem dit, le père de l'enfant est-il un Igigi? En fait, Igigi, ça veut dire, donc, les veilleurs, en fait, dans la Bible, ce sont une sorte de dieux, en fait, ceux qui veillent, en fait. Donc, on appelle là-bas les Igigi, dans les veilleurs, dans la Bible. Donc, on dira dans les dieux, en fait. Voilà. Donc, d'où les extraterrestres, voilà. Lui demandant-il, il dit à Batanash, donc Mathusalem, dans le père de Lémec, donc il dit à sa belle-fille, Batanash, tu dois dire la vérité à ton mari, donc à Lumak. Si cet enfant est le sien, donc si cet enfant est son enfant en fait, ou non, Batanash nia le fait. Batanash resta silencieux, il ne dit mot. Continuons.
Matoucha, dans Mathusalem, dans le père de Lémec, retourna auprès de son fils Lémec, Loumak, et posa un bras rassurant sur ses épaules. Cet enfant est un mystère, mais son étrangeté même est un présage. S'il est différent, c'est qu'un destin sans pareil l'attend. C'est ce que Mathusalem a dit en fait à la femme de son fils Lémec, dans Loumak. Je ne saurais dire quelle sera sa tâche, continuant toujours Mathusalem, à son fils Lémec, mais elle sera révélée, donc, c'est la tâche en fait de cet enfant-là, donc Noé, sera révélée le moment venu. Matoucha, donc Mathusalem, continue à dire à son fils Loumak, dans Lémec, dans la Bible, ton étrange fils est un présage. Il annonce un répit. Point. Si vous savez bien, le nom de Noé signifie repos. Je pense que vous êtes sans ignorer que son nom signifie repos. Vous voyez, quand, comment on dit, quand Matoucha dit à Loumak ici, vu l'étrangeté de son enfant, la ressemblance, tout ça, il ne ressemblait pas vraiment à un terrien. Mathusalem dit à son fils à son fils Loumak, le père de Noé, dans la Bible, ton étrange fils est un présage, il annonce un répit. Donc répit, ça veut dire repos ou bien consolation. Vous voyez? Ça, la Bible n'a pas dit. La Bible dit réellement, on l'a lu ici, je vais le lire encore pour que vous compreniez. On l'a lu ici quand on l'a lu dans... Attendez. On l'a lu dans... Voilà. Dans Genèse chapitre 5, verset 28. Les mecs à 182 ans eu un fils Noé. Bonsoir mon frère Ilonga et ma soeur, ma jumelle Béli Béaka. Voilà. Celui-ci nous consolera de nos travaux, de la peine, donc repos. Vous voyez? Et puis dans le nom dit en fait, dans notre texte on dit, donc Mathusalem dit à son fils Lémec, dans le père de Noé dans la Bible, ton étrange fils est un présage. Il annonce un répit. Donc Noé signifie répit ou bien consolation ou bien repos. Vous voyez? Voilà. Que répit soit donc son nom. Donc le nom de Noé en fait, de Noé selon la Bible, c'est en fait son grand-père qui lui a donné ça. Quoi. Quand son grand-père était venu, donc Mathusalem était venu sur Loumak, parce que Loumak s'est demandé comment ces filles et cet enfant doit... Et comme un albinos en fait. Peau blanche, yeux bleus, cheveux laids, donc comme un albinos en fait. Donc en fait, c'était en fait le fruit d'un mélange d'un extraterrestre en fait. Un qui, donc un dieu en fait, et une terrienne, dans la forme de Loumak, dans les mecs dans la Bible, dans Batanash. Vous voyez? Donc continuons. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Hein? Vous pouvez les poser s'il y a des questions. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me couper, poser les questions. Et puis voilà quoi. On continue. Pour que ça soit clair. Merci. Batanash, dans la femme de Loumak, dans les Lémec, dans le père de Noé, qui est censé être le père de Noé dans la Bible, ne leur révéla pas les secrets de son fils. Donc, elle garda en fait les secrets jalousement. Batanash donna le nom de son fils dans de Noé, le nom de Ziusudra, Z-I-U-S-U-D-R-A, qui signifie l'homme au long jour glorieux. C'est le nom dont Batanash avait donné à son fils dans Noé dans la Bible, dans Ziusudra. Vous voyez? Donc en fait c'est ça. Entrons maintenant dans ce qui est du déluge, en fait. Parce que quand on parle de Noé, nous voyons directement le déluge. Après cela, Ziusudra, dans Noé, dans la Bible, grandissait et épousa Emzara. Donc, sa femme s'appelait Emzara, qui lui donna 3 fils. Dans la Bible, dit ici aussi que Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japhet. Vous voyez, donc Ziusudra aussi avait aussi 3 fils avec sa femme, Emzara. Continuons. Maintenant, je suis maintenant dans le chapitre 6. Maintenant, nous allons décortiquer maintenant l'avant déluge et pendant le déluge et après le déluge. S'il y a des questions, vous pouvez couper et puis vous demander quoi. Je veux vraiment que
cette vidéo soit compréhensible en fait. N'hésitez pas à poser des questions de ce que j'ai déjà dit. La cause du déluge est venue d'où en fait? Parce que je me réfère aussi dans la Bible et puis dans les noms pour éclairer en fait les zones d'ombre. Dans le chapitre 6, on dit ici, Dieu décide d'en finir avec les hommes. Donc c'est ce qui va causer le déluge en fait ici. On dit ici dans la Bible, suivez bien, Genèse chapitre 6, verset 1er, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils ont choisi pour les épouser. Point. Allons maintenant dans les noms pour comprendre en fait l'essence de ce passage. En fait, on dit Enlil qui était en fait un dieu aussi influent dans la mythologie sumérienne. Enlil était très perturbé par l'union des Igigi et les Terriens. Donc, en fait, l'union des extraterrestres, en fait, de ceux qui sont venus, en fait, du ciel, et les Terriens. Les Terriens se sont multipliés. Je vais les lire ici dans Genèse 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier, donc, quand les Terriens commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, je l'ai dit ici dans le nom dit. Donc, Enlil était perturbé, donc un des dieux sumériens, il était perturbé par l'union des Igigi et les Terriens. La Bible parle clairement ici, je l'ai lu. Vous êtes témoins. Les Terriens se sont multipliés. Enlil décida de faire disparaître la terre pour tout ce qui était arrivé. L'annonce du déluge, il mit d'accord les autres Anunnaki, en fait, les autres dieux. Vous voyez? Donc, quand la Bible ici parle de Dieu ici dans Genèse chapitre 6, en fait, dans le sens dans les autres récits, en fait, dans les noms dits, on parle clairement, en fait, dans les détails. C'est en fait Enlil. On nomme même les dieux là, Enlil. Comme je vous l'ai dit, dans la Bible, quand on emploie le mot Dieu, en fait, c'est par souci du monothéisme, en fait, parce que tout fait partie de Dieu, en fait. Quand je dis que la Bible, retenez ça, de la Genèse chapitre 1, jusqu'à la Genèse chapitre 11, ce sont en fait des récits antérieurs des Hébreux en fait, entre autres des Babyloniens, Mésopotamiens, Sumériens. Oui, vous pouvez en douter, tout ça, c'est pas mon problème. Oui, son père, non, le père de Noé normalement n'est pas un terrien, c'est un extraterrestre en fait, un qui. Donc, il a en fait ensemencé en fait comment dire, la femme de Lémec, en fait. Parce que Lémec, ici, on dit que Lémec, c'est le père de Noé. Donc, dans les récits sumériens, mésopotamiens, c'est Loumak, en fait, ce qui est référé à Lémec dans la Bible. Donc, Lémec n'est pas le père biologique, en fait, de Noé. Donc, Noé, en fait, c'est le fruit d'un extraterrestre, donc d'un dieu, donc un qui et d'une terrienne. Donc il est un mélange. C'est pour cela quand il était né, son père, même son grand-père Mathusalem était surpris, quoi, effrayé. Il se demandait, mais cet enfant, il vient d'où? Parce qu'il était comme un albinos en fait. Il ne ressemblait pas à un terrien, quoi. Je pense que tu as compris. Donc s'il y a des questions, continuez à poser. Donc je disais, dans la cause du déluge, c'était parce que l'île, donc la Bible dit ici, Dieu était vraiment perturbé. Il voulait vraiment en finir avec la terre. Comme je l'ai dit dans Genèse chapitre 6 ici. En fait, Enlil s'est mis dans Dieu, dans la Bible. Bonsoir mon frère Boti Kandi. Dieu s'est mis en accord. Donc Enlil s'est mis en accord avec d'autres dieux, Anunnaki. Parce qu'Anunnaki veut dire extraterrestre. Donc ceux qui viennent d'en haut, en bas. Voilà. Je l'ai lu ici, voilà. Je l'ai lu dans Genèse chapitre 6. Continuons. Maintenant, voyons maintenant comment Noé a été averti par l'approche du déluge, en fait. Comment il a été approché, averti, quoi. Voilà. Continuons donc. Je parle des non-dits et en me référant aussi dans la Bible. Donc, je ne rejette pas la Bible. Donc, je suis vraiment cohérent. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, j'insiste encore. Lisons maintenant Genèse chapitre 6, verset
verset, combien? Verset? Continuons dans Genèse chapitre 6, voilà. Verset 3, alors le Seigneur dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai accordé. Ils ne sont pas, après tout, que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Nous l'avons lu ici avec un livre, parce que le livre était perturbé. Il a mis en accord tous les Anunnaki. Il veut faire disparaître. Merci beaucoup, Mme So. S'il y a d'autres questions, continuez. N'hésite pas à les poser. Donc, Enlil voulait vraiment mettre fin avec l'humanité, en fait. Voilà, les hommes. Voilà. Vu tout ce qui s'était passé, tout ça. Donc, les extraterrestres, dans les Igigi, c'est lié avec les terriens. C'est ça, en fait, la cause du déluge. Maintenant, parlons maintenant comment Dieu, en fait, a épargné Noé. Là, vous pouvez le lire dans la Bible toujours. C'est dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 9. Soyez avec moi, en fait. Voilà. Maintenant, je vais détailler, en fait, ce qui s'était passé, en fait. Depuis, je vais lire la Bible. En fait, un jour, un homme aux cheveux blancs, appelé Galzou, apparaît dans un rêve, quoi. Avec une tablette, donc cette tablette-là était en fait les plans de l'arche, en fait. Suivez? Dans un rêve, en fait, Enki faisait en fait un rêve. Parce que Enki, comme je vous ai dit, en fait, c'est le vrai père, en fait. Étant extraterrestre ou bien Dieu, c'est le vrai père de Noé. Approche Enki dans un rêve pour lui annoncer que la terre doit revenir aux terriens. Qu'il convoque son fils Ziuzoudra, donc Noé, de lui révéler l'arrivée du catastrophe, donc du déluge. Il dit à Enki, donc l'homme aux cheveux blancs dans les rêves, donc Galzou, là on parle enfin les rêves de Enki, en fait, suivez bien. De demander à Ziuzoudra, donc Noé, de construire un bateau capable de résister à une avalanche d'eau, une embarcation submersible, que cet navire lui permette de survivre et de sauver sa famille, ainsi que la sémence de tout ce qui est utile, animal ou végétal. Telle est la volonté du Créateur universel. Là, nous sommes dans les rêves d'Enki, en fait. Parce que Enki étant le père de Noé, les Ziuzoudra, fait un rêve. Un homme aux cheveux blancs, dont Galzou, lui apparaît pour lui dire qu'il doit annoncer à Ziuzoudra. Parce que la Bible dit ici, dans Genèse chapitre 6, verset 9, on dit ici, Dieu décide d'épargner Noé. Je suis dans la Bible. S'il y a des questions posées là, posez-les, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, Dieu décide d'épargner Noé. Là, je suis dans Genèse chapitre 6, verset 9. Et qui fait un rêve, donc, un homme aux cheveux blancs, Galzou, apparaît à lui pour lui dire d'avertir son fils Ziuzoudra Noé, pour l'épargner, quoi. Avec, oui, ma grande sœur Noé a dit, Noka, force pluriel qui congo Noka, waouh, exactement, waouh. On va arriver avec les déluges, voilà. Exactement. Donc, qui fait les rêves là, tout ça, l'homme aux cheveux blancs, Galzou, dit qu'il doit annoncer à son fils Ziuzoudra Noé qui va arriver en fait une catastrophe, déluge, tout ça. Donc, Dieu décide d'épargner Noé, c'est ce que la Bible dit. Et puis, après cela, Enki sursautait en fait de son rêve. Mais bonsoir mon vieux Boris Botembe. Enki se leva, annonce ses rêves à Ziuzoudra, donc à Noé, donc à son fils en fait, parce que Enki c'est le père de Ziuzoudra. Je vous ai dit comment Noé était né, quoi. Il est le fruit d'un extraterrestre, donc d'un dieu et d'une terrienne, voilà. Annonça ses rêves à Ziuzoudra Noé, comme Galzou l'avait dit, donc l'homme aux cheveux blancs, les rêves d'Enki. Ziuzoudra Noé, donc il a 7 jours pour construire les bateaux, donc l'arche. Donc, il a vraiment 7 jours. Donc, il doit, bonsoir mon vieux, il doit vraiment être donc, prêt à faire face à cette catastrophe, quoi, donc déluge. Donc, 7 jours à construire les bateaux, dont le plan a été révélé à Enki dans les rêves, quoi, par l'homme aux cheveux blancs, donc Galzou. Voilà. À 7 jours pour construire les bateaux et rassembler sa famille. Enki
annonce tout à Zuzudra, donc à Noé, car c'est à travers lui que la sémence de l'homme civilisé survivra. Salut mon frère Conan. Après cela, les animaux. Donc après cela, après la construction de l'arche du bateau, maintenant Noé, donc Zuzudra décide maintenant à faire embarquer, voilà quoi, les animaux, donc ceux qui doivent être sauvés. Vous voyez? Donc là, je suis dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 9. Après, je vais lire, là, je parle des noms dits, en fait, je rentre dans les détails, puis je vais lire la Bible. Voilà. Donc après cela, Jésus dans Noé, après cela, les animaux à quatre pattes, les oiseaux du champ montèrent dans l'arche. Et Jésus, dans sa femme, ses fils, dont Sem, Cham et Japheth, parce qu'on parle ici, Jésus avait 3 fils. On n'a pas cité les noms, mais la Bible dit ici que Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Donc, Jésus, donc, les animaux, tout ça, sa femme, donc, Batanash, semble-t-il, oui. Ses fils, dont Sem, Cham et Japheth, leurs femmes et leurs enfants aussi. Mais la Bible ne dit mot à propos des enfants, des petits-fils des Jésus, en fait. Il parle seulement dans la Bible, les gens qui ont survécu au déluge, ils sont 8. Noé, sa femme, les 3 fils, donc ça fait 8. Noé, sa femme, les 3 fils, ça fait combien? 5, plus les 3 femmes des 3 fils de Noé, donc 8. Voilà. Mais les mythes du déluge, c'est plusieurs traditions en parlent. Dans le monde entier, on parle. Quoi. Mais la Bible, on parle des 8 survivants. Bonsoir, mon frère Luketa. Chibango. Je vais lire ce que ma grande sœur Nora a écrit. Mais Noah est une adaptation d'une histoire sumérienne. Imagine que les gens en captivité à Babylone qui tombent sur les textes et qui rencontrent une épopée des anciens dieux. Ces gens prennent des bouts de cette histoire, les traduisent et l'adaptent à leur réalité, mais les vraies histoires essaient de Jésus de pas de Noé. Voilà exactement ce que je suis en train de dire, ma grande sœur Nora. C'est exactement ça. Donc, parce que quand je parle des non-dits, je me réfère dans la Bible. Donc, mon souci, en fait, c'est de corréler, en fait. Donc, de ne pas rejeter, comme mon vieux Boris Boté m'avait dit, donc, de ne pas rejeter la Bible. Parce que la Bible, comme je l'ai dit, c'est un livre de synthèse, un livre codé. Si on le lit comme ça, on ne comprendra rien. Paul même le dit, la lettre tue. Ceux qui lisent Moïse, donc Genèse, entre autres, sont comme voilés. Donc, c'est pour cela, comme Yann aura dit, donc, la Bible a été écrite avec, comment dire, je dis, avec l'arrière-plan, donc le background de Babylone, pendant leur exil, quoi, avec les Zorobabel, les Esdras, donc tout ça. Donc, tous les chrétiens qui disent qu'on contredit la Bible et tout ça, qu'ils fassent des recherches. Qu'ils fassent des recherches eux-mêmes, voilà quoi. Je sais que pour vous, la Bible, c'est sacré, on doit pas... Le but est ici de questionner, en fait, de chercher la vérité, en fait, en se posant des bonnes questions. Voilà, continuons. J'étais même où? Après, voilà. Maintenant, nous commençons après l'embarcation, donc, Jésus, donc Noé est entré avec sa famille, des animaux, tout ça dans l'arche. Je vais lire maintenant la Bible, parce que vous allez dire que Kalin ne lit pas la Bible et tout ça fait ces histoires de Dieu. Voilà. Je vais lire maintenant la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 6, pour confirmer ce que je viens de dire. Je suis dans Genèse chapitre 6, verset 9. Bonsoir, ma soeur Andrea Lescaut. Je vais lire d'abord, je suis bien les questions. Mon vieux Boris Motemba dit, les animaux, c'est l'image du zodiaque. Oui, parce que la Bible a plusieurs interprétations. Exactement, c'est ça. Là, ce que je fais là, c'est en fait une interprétation du point de vue, je dirais, littéral et puis historique. Parce que beaucoup de nous avons une conception du déluge, voilà, comme, disons, en fait, je fais revivre, en fait, les faits, en fait. Comment c'était passé, en fait, comme dans un film, en fait. Mais à part cela, il y a aussi un sens profond dans les déluges aussi. Vous voyez, dans la Bible, il y a plusieurs interprétations. Je vais lire ce que ma grande sœur Nora a écrit. Dans l'histoire des Zuzudra, ce dernier n'a pas pris des animaux, mais des mains. M-E, voilà, exactement. L'ADN des animaux, waouh. À part des vaches pour boire du lait, les poules, les cochons, les autres étaient dans des fioles. Waouh. Ça, c'est vraiment une révélation pour moi. Comme je l'ai dit, bonsoir mon grand frère Joël Sansa. Comme je l'ai dit, la Bible a plusieurs interprétations. Mais ce que je suis en train de dire ici, en fait, c'est comme un film.
je nous fais en fait revivre ce qui s'était passé en fait ces temps-là en fait. Voilà, c'est comme un film en fait. Mais à part cela, il y a plusieurs interprétations. Donc vous pouvez lire des commentaires, vous allez comprendre. Voilà. Après cela, maintenant, je lisais la Bible en fait, parce que ce que j'ai dit ici, je vais lire maintenant la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 6, verset, à partir du verset 9. On dit, Dieu décide d'épargner Noé. Je l'ai dit ici avec les... Voilà quoi, comment un qui a rêvé, tout ça, on lui a donné le plan pour annoncer à Jésus dans son fils, dans Noé, comment faire l'arche, tout ça. Je vais lire maintenant dans la Bible. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils. Donc Jésus aussi avait 3 fils avec sa femme, Emzara. Voilà, Noé. Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence, on a parlé ici. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'était dévoyé. Il dit alors à Dieu, à Noé, donc Dieu, j'ai décidé d'en finir avec tous les humains par l'air fausse. Le monde est en effet rempli de violence, tout ça. On a parlé ici. En fait, le Dieu là, c'est en fait un qui. Donc son père qui lui a révélé en fait après les rêves de cet homme aux cheveux blancs, donc Galzou. Voilà, je l'ai expliqué ici. Donc après tout cela, donc vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 9. Au verset 19, comme je l'ai dit ici, tu devras y faire, donc là c'est Dieu qui parle à Noé, tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Parce que l'enjeu était la survie de l'humanité en fait, et ce qui allait avec, quoi, les animaux, les végétales, je l'ai dit ici aussi. Un couple de chaque espèce animale, oiseau, grand ou petit animal arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Je l'ai parlé ici, je vais les relire encore. Un qui annonça tout à Zuzudra dans Noé, car c'est à travers lui que la sémence de l'homme civilisé survivra. Après cela, les animaux à 4 pattes et les oiseaux des chemins, les oiseaux des champs montèrent dans l'arche. Vous voyez? Je vais lire ce que le vieux Boris Boutin m'a dit. Oui, il y a aussi dans les délices une histoire de porter vers les autres mondes. Exactement. Donc, il y a de nombreuses interprétations, quoi. Voilà. Donc, procure-toi, donc là, Dieu parle à Noé, procure-toi, donc, toutes sortes de vivres, faites-en des provisions pour que vous ayez de quoi manger, et toi, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Exactement, c'est ça. Dans le nom dit, en fait, dans les récits sumériens, c'est un qui, en fait, qui est en train de parler ici. Donc, exactement, c'est ce qui s'était passé, en fait. Parce que Noé, avec son entrée dans l'arche, parce que le déluge devra durer 40 jours et 40 nuits. Dans la Bible, on le parle ainsi. Dans les récits sumériens aussi, c'est ça. 40 jours, 40 nuits. Parce que Noé, il devait avoir les vivres, comment manger, parce qu'il était un homme, en fait, un terrien. Donc, il ne pouvait pas rester comme ça. Non, il devait s'approvisionner voilà quoi, des nourritures, tout ça. Voilà. Vous voyez? Donc, Noé entre dans l'arche. Là, je l'ai expliqué. Entre dans l'arche avec sa famille, tout ça, avec les animaux. Dieu le dit, encore une semaine, je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi la surface du sol, tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Donc ce Seigneur-là, en fait, on l'a dit ici, c'est un qui. Un qui, en fait, c'est le père. C'est le véritable père, en fait, de Noé. Dans des Zuzud, en fait. Parce qu'on a vu ici que Zuzud, en fait, c'est le nom, en fait, dont sa maman, en fait, Batanash, qui était la femme de Lémec. Lémec qui est censé être le père de Noé dans la Bible. Ok, c'est pas ça parce que Noé vient de l'union entre un qui, donc un dieu, donc un extraterrestre, et Batanash, donc une terrienne. C'est pour cela que Noé était sorti comme un albinos. Ça surprenait même son père Loumak, dont le mec est son grand-père, Matouchal ou Matousalem. Donc voilà, donc sa mère les nomma Zouzou, donc l'homme au long jour glorieux. Il avait aussi 3 fils, donc voilà. Donc, après cela, donc, les délices, donc la grande inondation, vous pouvez les lire dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 6.
On parle de comment les déluge s'étaient déroulés, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous passe des détails. Vous pouvez lire vous-même dans la Bible. Hein. Et puis, après cela, après les déluges, après 40 jours, 40 nuits, les déluges, c'est ça dans l'inondation, dans la pluie. Comme ma grande sœur a dit, Nora, Noé en qui commence, c'est Noka. Noka, en fait, c'est en fait la pluie, en fait. Donc, comme on dit en lingala, Mbula Ezako Noka. Waouh, j'ai appris aussi dans Ezako Noka. Donc, Noka, c'est Noé, en fait. Vous voyez? Donc, plusieurs interprétations toujours valables. Donc, Genèse chapitre 8, je vais lire du verset 20 au verset 22. Après le déluge, Ziuzoudra sortit de l'arche et dit, point, arrêtons là, on va aller doucement. Je vais lire la Bible pour être cohérent en fait. Parce que les chrétiens, avec leur Bible, moi aussi je suis chrétien quoi. Voilà, avec leur Bible là, vraiment, il faut y rester. Voilà. Après, je vais lire en fait les noms dits pour expliquer en fait les sens. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Donc après les déluges en fait, après que la pluie cesse, Genèse chapitre 8, verset 20, je lis. Après cela, Noé en fait sortit de l'arche. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce considérée comme pure et les offrit au Seigneur sur l'autel en sacrifice entièrement consumé par le feu. Verset 21, le Seigneur respira l'odeur apaisante de ces sacrifices et il s'est dit, désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que des mauvais penchants, mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera semailles et moissons, chaleur et froideur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Voilà. Donc, Noé qui était en fait dans Jésus-Dra, donc c'est lui qui, par qui le salut en fait de l'humanité en fait devait venir en fait, voilà. Après tout ce qu'on a lu ici, là je l'ai lu dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce que les noms disent en fait dans les récits humains? Quand je parle des noms disent, c'est en fait les textes cachés, ce que la Bible n'a pas dit en fait. Voilà. Après les déluges, Ziuzoudra, donc Noé, sortit de l'arche et dit, prions le Seigneur inquiet, remercions-les. Ici dans la Bible, je l'ai lu ici dans le Genèse chapitre 8, verset 20, donc Noé bâtit un autel qui consacra au Seigneur. Voilà, donc Jésus a dit, prions le Seigneur inquiet, remercions-les. Donc avec ses fils, donc, sous-entendu, donc bibliquement, Sem, Cham et Japheth, il rassemble des pierres et construisit un autel, la Bible aussi le dit. Puis il alluma un feu qu'il alimenta avec un bois parfumé, la Bible aussi le dit. Il choisit une anielle immaculée, mais la Bible parle ici, il prit une bête de chaque espèce considérée comme pure. Mais ici dans les textes, en fait, dans les noms, en fait, dans les textes, on parle ici d'une anielle immaculée. Voilà. Nous, les chrétiens, comme on aime parler, nous voulons toujours faire tout pour relier avec la typologie du Christ, en fait, l'agneau immolé. Donc, on pourrait aussi dire aussi que Noé avait en fait une révélation, en fait, en immolant, en fait, une anielle immaculée, donc pure, et l'offrit en sacrifice à un qui, donc à Dieu. Mon vieux Boris me dit, oui, il y a aussi dans le délice une histoire de poids. Alors, je l'ai lu. Ok, merci. Donc, Ziuzoudra, donc Noé, choisit une anielle immaculée et l'offrit en sacrifice à Enki. Parce que Enki, comme je l'ai dit, c'est le père de Noé, donc de Ziuzoudra. C'est lui qui avait reçu les rêves là pour dire à Noé que tu seras sauvé, c'est toi par où les salut de l'humanité va arriver, quoi, en fait. Voilà. Après cela, Enlil. Maintenant, un autre dit, en fait, parce que Enlil, comme on l'avait dit ici au début du déluge, donc, c'est Enlil, en fait, qui voulait, en fait, que la terre disparaisse, quoi. C'est lui, en fait, qui est la cause, en fait, du déluge, en fait. Mais la Bible parle ici de Dieu, Dieu grand D, Dieu, par du monothéisme. Mais comme je vous ai dit que la Bible, Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, ça parle de divinité, en fait. C'est
Pour ne pas dire que la Bible est un plagiat pour choquer les gens, non. Mais la vérité est que c'était comme ma grande-sœur Nora dit, le texte de l'Ancien Testament est tiré en fait de l'exil en Babylone avec les Esdras, les Zorobabel. Vous pouvez faire même des recherches. Ça, ce n'est pas une révélation, c'est juste une vérité. Une vérité historique que vous pouvez, si vous êtes vraiment emprunt de la vérité, quand vous dites, vous les chrétiens, en fait, quand je dis vous les chrétiens, je ne parle pas. Que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Cherchez de par vous-même la vérité. N'ayez pas peur de la vérité, car la vérité a franchi, en fait. Voilà. C'est ça. Vous pouvez vérifier aussi, voilà. C'est ça. Dans la vérité, comme je dis, la vérité se défend seule. Voilà. Ne croyez pas en moi, croyez en la vérité. Ce que j'ai dit, si je mens, vous pouvez aussi chercher de vous-même. Voilà. Après cela, Enlil, par qui les délige, en fait, celui qui était en colère, en fait, nous l'avons lu ici dans Genèse 6. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez poser, vous pouvez poser les questions, mais les ajouts, voilà. Après cela, Enlil observa qu'un terrien a survécu au déluge. Parce que pour Enlil, les déluges devaient ravager toute la terre, quoi. Mais or, il ne savait pas qu'Enki avait un plan pour sauver, en fait, son fils, quoi. Donc, Jésus, dans Noé. Enlil, il s'est pris de colère contre Enki, etc. Mais Ninut, en fait, c'est le fils, en fait, d'Enlil, a dit à son père que la survie de l'humanité doit être la volonté du Créateur universel. Et puis Ninma, donc une autre déesse, en fait, dont leur sœur, en fait, d'Enki et d'Enlil, promet que l'humanité ne doit plus être anéantie. Vous voyez? Mais la Bible il dit ici que Dieu décide de ne plus tuer, en fait, la terre, en fait. Vous voyez? Bonsoir, mon frère, en fait, Pangi Joël Kongozio. Donc, vous voyez? Donc, c'est en fait Ninma, en fait, la sœur, une déesse, dont la sœur d'Enlil et d'Enki, c'est lui qui a dit qui a promis, en fait, que l'humanité ne doit plus être anéantie. Mais la Bible parle ici dans Genèse chapitre 8, verset 21. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. On parle ici de Dieu. Mais dans l'Exode suméen, on parle de Ninma, en fait. Comme je vous ai dit, la Genèse parle, en fait, ne parle pas d'un Dieu unique. Il parle de divinité, en fait. Voilà. Et puis, Enlil, à contre-cœur, prit les mains des Yusouda. Malgré cela, Enlil, qui était en fait dans la cause du déluge, comme je l'avais dit, à contre-cœur, prit les mains des Yusouda de Noé et de son épouse Emzara et les bénit. Et dit, je vous souhaite d'être féconds, de vous multiplier, de peupler à nouveau la terre. Lisons Genèse chapitre 9. La promesse de Dieu à Noé. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant, multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous voyez? C'est exactement ce que les récits sumériens sont en train de dire. Donc voilà en gros l'histoire de Noé en fait. Donc en gros je viens de terminer en fait ma vidéo, en fait mon live, donc mon émission si on peut le dire ainsi. Donc s'il y a des questions, je vous écoute, je vous entends. S'il y a des questions, des ajouts, des rectifications, peut-être vous avez vu quelque chose qui a cloché, tout ça, tout ça. Donc maintenant je suis dispo à répondre aux questions en fait. Pour tous ceux qui sont venus en retard, donc vous pouvez poser toutes sortes de questions en fait. Toutes sortes de questions par rapport à Noé, de son histoire en fait. Parce que les textes, je me base sur Genèse chapitre 6, chapitre 16, chapitre 8 et chapitre 9. Donc maintenant je suis là pour répondre à des questions. S'il y a des questions, je peux répondre, voilà. Donc voilà, je vais terminer mon live. Donc s'il y a des questions sur Noé, je vous écoute. Des questions pour tous ceux qui sont venus en retard, vous pouvez poser toutes sortes de questions sur Noé, ce que vous ne comprenez pas en lisant cette histoire dans la Bible, et puis nous allons essayer d'expliquer quoi, voilà. J'attends des questions. Bonsoir mon frère Boti Kandi, des questions. Je vais terminer mon live. Je suis dispo maintenant à répondre à des questions.
Même tous ceux qui sont venus en retard, vous pouvez poser des questions, quoi. Surtout sur Noé. Donc, Genèse chapitre 6, chapitre 16, chapitre 8 et chapitre 9. Mon frère Boti, quand il dit, je deviens polythéiste, waouh. Ma conception, en fait, le polythéisme, en fait, n'existait pas. Polythéisme, en fait, ça veut dire plusieurs dieux. Plusieurs dieux, pourquoi? Parce que, en allant dans la conception que Dieu est un, oui, Dieu est un. Mais, personne n'a vu Dieu. Dieu se manifeste dans plusieurs. Donc, voilà quoi. Il est tout dans tout. Voilà. Donc, je ne connais pas, en fait, le polythéisme, en fait. Donc, Dieu est un, mais diversifié, quoi. Voilà. Mon vieux Boris Boté me dit, les Elohim égale Dieu. Mais en fait, nous sommes tous polythéistes. Exactement, c'est ça. Nous sommes tous polythéistes sans le savoir. Quand les chrétiens disent, je vais jurer, je vais Shama, je vais comme ça. Ce sont des mythes. Voilà quoi, c'est ça en fait. Tout le monde est polythéiste. Parce que personne n'a vu Dieu en fait. Mais Dieu est un. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc Dieu est multiple en fait. Comme on dit, comment on dit, un dans les multiples, si je veux dire comme ça. Vous voyez? Donc voilà. Donc des questions, j'attends des questions. S'il y a des questions, mais les ajouts. Voilà quoi. Peut-être aussi, on peut aborder aussi sur comment dire, sur la malédiction des comment dire, des Cham, quoi. Malédiction des Cham, malédiction des Canaan, quoi. La malédiction qui a comment dire, qui a causé en fait la malédiction des Noirs, tout ça. Mais normalement, en fait, c'est dans Genèse chapitre 9, verset 25, quand dit, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères les derniers des esclaves, tout ça, quand en fait Noé était ivre, tout ça, après Cham l'a vu, parce que Cham c'est en fait l'ancêtre des Noirs, Cham, Cam, Kamit, Kem, tout ça, noir. On dit que en fait Noé a maudit, en fait son petit-fils, en fait, au lieu qu'il maudisse en fait Cham, il a maudit en fait Canaan. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans Canaan, il y avait des Noirs qui existaient là-bas. Parce que Cham, il est l'ancêtre des Noirs. Mais ce que j'ai découvert, en fait, avec ces mystères, en fait, exactement, mon frère Conan, la source des dieux, au pluriel, c'est Dieu. Voilà, exactement. Donc, pour ce qui est de la malédiction de Canaan, la malédiction des Noirs, que nous, les Noirs, nous sommes les esclaves. En fait, ce que j'ai découvert, en fait, on dit ceci. La version que la Genèse donne de ces mythes, donc de la malédiction de Canaan, en fait, c'est le fils de Cham, qui est l'ancêtre des Noirs. Le vieux Boris Boté me dit, pourquoi les Elohim ne sont fait passer pour un Dieu unique et monothéiste? Normalement, les Elohim ne se sont pas passés pour un Dieu unique. Non, c'est pas ça. Parce que chacun joue son rôle, en fait. C'est en fait ce que moi j'ai compris en fait, c'est mon avis en fait. Ce sont en fait les scribes en fait de la Bible en fait. Ceux qui ont écrit la Bible par souci de monothéisme. Hein? Parce que pour les Juifs en fait, pour les Hébreux, comme Deutéronome 4 il dit, écoutez Israël, tout ça, Dieu est un. Elohim, comment dire, Dieu est un, Erad, tout ça, Dieu est un unique, voilà. C'est en fait ça. Donc les Elohim, eux, sont aussi des créatures en fait. Des créateurs en fait. Voilà, c'est comme une hiérarchie quoi en fait. Voilà. Donc les Elohim ne se sont jamais fait passer pour un Dieu unique, non. Voilà. Donc je disais en fait, c'est à propos de la malédiction des Canaan en fait, qui est dans Genèse chapitre 9, verset 25. La version que la Genèse donne de ces mythes trahit la négligence de ses rédacteurs. Il n'y avait pas lieu en bonne justice de reprocher à Cham d'avoir aperçu la nudité de son père. Et Noé n'aurait jamais pu faire peser une malédiction aussi grave sur Canaan, le fils innocent de Cham, quand bien même Cham aurait été seul responsable de cet acte involontaire. En fait, ce que j'ai découvert encore est que les mythes, ces mythes en fait de la malédiction de Canaan, fils de Cham, les mythes est rencontré pour justifier l'asservissement des Cananéens par les Hébreux. Canaan était Shnas pour les Phéniciens et Agénon pour les Grecs.
Un passage du Midrash a ajouté la sodomie au crime de Cham. Lévitique 18 renferme une longue liste des délits sexuels des Cananéens. Et dans 1 roi 14, 24, on reproche au sujet du roi Roboam de pratiquer toutes sortes d'abominations des nations que le Seigneur avait invincées, tout ça, tout ça. En fait, le mythe qui se cache ici, en fait, c'est de la malédiction des Canaan. C'est en fait l'asservissement des Cananéens par les Hébreux, en fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui est que nous sommes esclaves des Blancs, tout ça, bon, là, ce sont des interprétations qu'en fait. Voilà. Mon frère Conan Pacom dit, Enlil Satan, 7 Satan, donc c'est lui qui a initié les déluges. Oui, en gros, c'est Enlil, en fait, parce qu'il était, en fait, perturbé, en fait, voilà. Il était perturbé, il ne voulait pas, en fait, que les extraterrestres, enfin, les Igigi, s'unissent avec les terriens, parce que les terriens se sont multipliés, comme la Bible dit ici, quoi. Dans Genèse chapitre 6, quand les hommes commencèrent à se multiplier dans les terriens, voilà. Le vieux Boris Potin me dit, c'était un projet politique simplement pour une civilisation globale que les Solim ont inspiré les scribes à avoir un Dieu législateur unique. Oui, exactement, oui, pourquoi pas. Exactement, c'est ça. Donc voilà, je pense que je vais terminer mon live. Je pense que ça va rester sur mon mur Facebook. S'il y a des questions, même sur Inbox, tout ça. Donc voilà. Je vais arrêter ici sur... à propos de ma vidéo. Merci beaucoup pour... Je pense qu'on va nous retrouver la prochaine fois pour un autre sujet, toujours biblique. Prochaine fois. Bye.